Le mois d'octobre aura été l'un des plus marquants dans la crise politique guinéenne. Tout a commencé le 14, date de départ des manifestations du Front national pour la défense de la Constitution. Émaillée de plusieurs incidents, des morts et des blessés, cette confrontation entre l'opposition et le pouvoir est précédée de l'arrestation la veille du coordinateur du Front national pour la défense de la Constitution et plusieurs de ses collègues. La plupart sont condamnés et Abdourahmane Sano écope d'1 an de prison ferme selon la sentence du tribunal de première instance de Dixine. Les membres du FMDC ont choisi de défendre la Constitution de la République de Guinée contre toute velléité de modification. Lorsqu'on s'engage à défendre la Constitution de la République de Guinée, on ne peut pas être pourchassé, persécuté, traqué, emprisonné, jugé, voire condamné. Si, dans un État qui se veut démocratique, des citoyens d'une catégorie peuvent dire oui à l'idée d'une nouvelle constitution, d'autres Guinéens également, et pas des moindres, peuvent également dire non à l'idée d'une nouvelle constitution. Alors, dans les conditions normales, s'il devait y avoir des poursuites, tous les deux camps devaient être poursuivis équitablement par la justice. Mais malheureusement, nous assistons aux 2 poids 2 mesures. Déjà exaspérés par la disparition de plusieurs de leurs enfants, dont la plupart sont fauchés par balles, les femmes de l'opposition ont alors investi le 23 octobre le rond-point de Hamdalaye pour réclamer justice et la libération des détenus. Une marche de la colère qui débouche sur l'esplanade du stade du 28 septembre. Si toutefois il y a la justice en Guinée, on voudrait que justice soit rendue pour les personnes qui ont été tuées. C'est l'avenir du peuple qu'on est en train de piétiner comme ça, parce que nous, la jeunesse, nous sommes l'avenir de ce pays, nous sommes les futurs dirigeants de ce pays. Je suis vraiment déçue que nos frères guinéens tuent nos confrères aussi guinéens. Même si on est militaire, on est président, on est avant tout d'abord des Guinéens. Peut-être que la communauté internationale va nous écouter, ils vont savoir pourquoi nous sommes au dehors. Il faut qu'ils arrêtent de tuer nos enfants. Il n'y a rien de plus précieux sur cette terre que la vie, et celle-là, des forces de l'ordre l'ont ôtée à nos enfants. Nous exigeons une justice soit faite, que des enquêtes soient ouvertes, les responsables poursuivis, jugés et punis conformément à la loi. La pression s'accentue sur le pouvoir et dès le 24 octobre 2019, le Front national pour la défense de la Constitution passe à la vitesse supérieure. Des milliers de manifestants en compagnie d'activistes du Front encore libres et l'opposition républicaine investissent à leur tour l'autoroute Fidel Castro, également avec comme point d'orgue l'esplanade du stade du 28 septembre. Là s'enchaînent des discours de défiance au pouvoir d'Alpha Condé. Plus la région spéciale de Conakry sont unis comme les 5 doigts de la main pour dire ensemble non, non. Nous sommes là à combattre contre le recul de la démocratie, contre la dictature. Peuple de Guinée, ne soyez jamais divisés. Nous sommes une et indivisible république. Nous sommes un seul peuple. Donc, nous lançons un appel respectueusement au professeur président Alpha Condé de renoncer à son projet de 3e mandat. Parce que le 3e mandat a fait. La jeunesse de Guinée dit non. Les femmes de Guinée disent non. Nous, les hommes de Guinée, nous disons aussi non. Aujourd'hui, je suis sorti parce qu'il s'agit de notre avenir. Je suis sorti parce qu'il s'agit de l'avenir de la Guinée. Nous avons confié la responsabilité de ce front à des jeunes gens qui sont devenus aujourd'hui des prisonniers politiques. Que
ce soit Sano, que ce soit Koulouno, que ce soit Kamano, que ce soit Dil de Sam, que ce soit qui encore. Badra Koné et tous ces gens, j'allais citer Badra parce que, vous savez, écoutez-moi bien, nous avons affaire à un régime malhonnête. Attendez, pour faire croire que les gens sortent ici et qu'ils ne sortent pas par là, à partir de samedi, tous les responsables de la jeunesse de l'UFR, de Makoto, Matam et Kaloum ont été interpellés. Tous. Mais ça n'a pas empêché les gens de sortir le lundi. Ce qui est en cause, c'est votre avenir. Ce qui est en cause, c'est l'indépendance de ce pays. Ce qui est en cause, c'est la volonté de mettre en place une présidence à vie. Oumouti Manara, Amoulan fait. Alors je dirais, continuez à être mobilisés. Depuis 2001, je marche en Guinée. Ce que j'ai vu aujourd'hui, nous n'avons jamais fait ça. Parce que tout le monde s'est senti concerné. Ce n'était pas les partis politiques, c'est le FNDC. Vive le FNDC. On l'a fait comme on l'a fait. Jeunesse de Guinée, garçons et filles, je vous remercie. Vous êtes mobilisés pour la bonne cause. Demandons la libération de tous les prisonniers politiques, qu'ils soient militaires, qu'ils soient des forces de sécurité, qu'ils soient civils. Sano, tous les membres du FNDC, y compris B52 de Kaloum, ils doivent être libérés. Nous voulons l'alternance démocratique en Guinée. Nous voulons que la démocratie soit désormais consolidée en Guinée. Nous ne voulons pas un troisième mandat. Un président à vie, c'est fini en Guinée. Merci à nos épouses, à nos mamans, à nos femmes, à nos sœurs qui ont marché hier. Vive la démocratie! Vive la démocratie! Vive la jeunesse! Vive les femmes! Je vous remercie. Vous qui avez tout abandonné pour défendre vos convictions et répondre à l'appel du FNDC pour manifester aujourd'hui. Vous avez fait preuve de courage, malgré la fatigue, entraînée par la longueur de la marche, mais aussi par la déshydratation qui l'accompagne. Vous avez effectué la marche de l'enthousiasme parce que vous étiez conscient que vous étiez en train de défendre la Guinée. Félicitations. Vous savez, la marche que nous venons d'effectuer, c'est la marche funèbre du troisième mandat. Nous sommes au cimetière. Le troisième mandat doit enterrer à la terrasse du stade du 28 septembre. Mais nous attendons le père du troisième mandat du projet. Comme il n'est pas là, on ne peut pas enterrer son fils à son absence. Nous sommes respectueux de nos traditions. Le cadavre est là. Nous attendons le père pour procéder à l'enterrement définitif du troisième mandat, mais il est déjà mort de manière définitive aujourd'hui. Le peuple de Guinée vient de délivrer un message important à Alpha Condé. J'espère qu'il va faire preuve de sagesse et déchiffrer le message et tirer toutes les conséquences. Les conséquences que nous attendons,
je le dis calmement mais fermement, c'est de faire un discours public pour renoncer de manière solennelle et irrévocable à son projet de troisième mandat que nous avons enterré aujourd'hui. Il n'a qu'à faire le deuil du troisième mandat et l'enterrer le jour où il aura le courage et la sagesse de prononcer ce discours funèbre. Nous n'avons pas prononcé le discours funèbre, nous l'attendons. Il va, c'est sa déclaration solennelle, renonçant définitivement et irrévocablement à son projet de troisième mandat. C'est ça le discours funèbre. Ce qu'on pouvait faire pour l'aider, c'est d'organiser cette grandiose marche funèbre. Je voudrais que nous restions mobilisés. Alpha Condé a toujours tendance, s'il vous plaît, à accuser le FNDC de vouloir le renverser. Qu'est-ce qui aurait pu résister à cette marée humaine? Quel est le PA, quel est le bataillon de gendarmerie qui pouvait résister à cette marée humaine? Si nous voulons, si notre intention était de prendre le pouvoir, est-ce qu'on ne l'aurait pas pris? Nous sommes des républicains. Nous voulons qu'il renonce à son projet et qu'il fasse organiser des élections libres et transparentes pour vous permettre de choisir votre prochain président. Voilà. Nous ne voulons pas faire un coup d'État comme ces barons essayent de le démontrer. Ils sont en train de monter des choses, des complots pour dire que le FNDC, M. Sanon, voulait le renverser. Ce n'est pas notre intention. Sinon aujourd'hui, qui pourrait résister à cette marée? Nous prenons à témoin la communauté internationale. Notre intention n'était pas de renverser Alpha Condé. Sinon aujourd'hui, on aurait continué pour Sékou-Touré. C'est pas Bala Samoura et ses gendarmes qui auraient pu arrêter ou bafouer. Mais c'est pas notre objectif. Ils auraient tué peut-être 10 ans, mais ils n'auraient jamais tué tout ce peuple. Donc, il faut que le peuple de Guinée comprenne. Il faut que la communauté internationale comprenne que notre ambition, c'est bâtir une démocratie apaisée, respectueuse des règles et des principes d'un état de droit, réconcilier les Guinéens autour des valeurs essentielles pour que notre pays puisse jouir pleinement du potentiel économique, notamment minier et énergétique, que la Providence a donné à notre peuple. Aujourd'hui, le plan de M. Alpha Condé, qui le pousse à continuer sur un troisième mandat, ils sont engagés dans une course effrénée d'enrichissement au détriment du peuple, alors que beaucoup d'entre vous et ailleurs n'arrivent pas à avoir 2 repas par jour. Ils sont en train de s'enrichir de manière éhontée en détournant les ressources de notre pays. Pour la plupart d'entre eux, Alpha Condé est l'otage de son clan qui s'enrichit. Et lui, il est l'otage de son ambition démesurée pour le pouvoir suprême. Son pouvoir finit en 2020. Qu'il le comprenne. Je vous remercie. J'ai omis de vous féliciter pour la discipline et la retenue dont vous avez fait preuve. Nous avons organisé une manifestation pacifique. Aucun usager de la route n'a été agressé, insulté. Aucun riverain de notre itinéraire n'a été gêné. Et ça, il faut le remercier. Vous savez, si Alpha ne donne pas l'ordre de tuer, personne ne mourra lors des manifestations. Voilà, c'était aussi une démonstration éloquente de votre sens de responsabilité, de votre attachement à la paix et au respect des règles démocratiques. Merci. Cette journée doit également son succès à son caractère pacifique, nonobstant l'attitude des moutards dont l'imprudence a occasionné environ 2 pertes en vies humaines et des blessés. Fier de ce succès, le Front national pour la défense de la Constitution a annoncé d'autres manifestations avant de s'accorder finalement sur une marche funèbre le 2 novembre 2019 en hommage aux 10 personnes tuées au cours de sa précédente manifestation. Alors que l'opposition se prépare à organiser cette journée, l'inquiétude gagne le camp présidentiel pour marquer le retour en triomphe du président de la République
Absent du pays depuis plusieurs jours, la mouvance tente de rassembler ses militants. Des sources non officielles attestent que la plupart des bus de la Sotragui, la société de transport public urbain et interurbain, sont affrétés à l'intérieur du pays pour acheminer autant de foule à Conakry en vue, dit-on, d'un accueil triomphal du chef de l'État. Plusieurs autres minibus sont également cooptés pour la circonstance, aux frais du contribuable, à en croire les mêmes sources, comme pour dire que l'heure est à la bataille pour la légitimité populaire entre l'opposition guinéenne anti-troisième mandat et la mouvance présidentielle.